Bonjour tout le monde et bienvenue chez Lance. Aujourd'hui, nous allons parler du mall, le grand mall camerounais, le plus grand de l'Afrique centrale. Ça se situe là-bas à Douala, vers l'aéroport. Maman, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les way forts, les way des blancs là chez nous, non. Ça va bader le tout aussi. Ouais, moi j'ai vu ça, les images, c'est la magie noire, c'est vraiment beau. C'est propre, Qui a fait ça, non, mon frère? On dirait même pas que c'est au Cameroun. C'est vrai. Je dis qu'on dirait que l'ouverture était même aujourd'hui. C'est un certain Mathurin Camden. Donc, on dit qu'il a même travaillé en France, là-bas, chez les Bouygues. Vous imaginez un peu les grandes entreprises là, non? Tu imagines que ça doit être un expert dans la chose, quoi. Wow. Tu sens que le gars a un background qui ne dit pas son nom. Vu le résultat, là, ça se sent que c'est vraiment un expert dans la chose. Parce que vraiment, il a mis du paquet, mon frère. 80 milliards de francs CFA. Non, mais c'est pas que c'est... De ça. Bon, je sais pas si c'est lui qui a mis du paquet, mais apparemment, il a reçu des fonds d'investissement de Britannic Artists, là, un partenaire du projet, quoi. Oui, mais même si c'est pas lui, en fait, même si il est en partenariat, ça vaut la même chose pour moi, en tout cas. C'est du paquet. Je ne sais pas si c'est lui l'architecte ou bien si c'est lui le financeur ou l'investisseur. Finalement, il est quoi même en fait? L'ingénieur, je crois. Il est tout. Il est ingénieur et justement, il fait partie de ceux, il est en partenariat avec des financeurs. Mais je pense que lui aussi, il doit avoir un financement quelque part qui vient de lui aussi. Mais je pense que, ou alors le financement, son financement à lui, c'est le métier qu'il fait, le métier d'ingénieur. Donc, sa participation à lui, si tu veux. Peut-être. Mais moi, je pense que c'est lui qui a eu l'idée de faire tout ça. Effectivement, c'est lui qui a l'idée à la base. Exactement. En tout cas, moi, c'est bien que ça vienne d'un camel. Moi, ce qui me wonder, c'est que comment le gouvernement a accepté ça. Ils n'ont pas demandé au moins 40%, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qu'on a fait? Je me suis posé la même question. Il a fait comment? Il a fait comment? Il a choqué quelque part, mon ami. Sinon, mais c'est grave. Il fait au pays pour rien. C'est grave. De toujours avoir en arrivé là où il faut choquer. De toutes les façons, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ah, mon frère a choqué, donc ce sont des suppositions. En tout cas, le truc est énorme. C'est énorme. Laissez-les faire des suppositions là. Moi, je vois seulement qu'il y a 160 boutiques. Il t'a dit, mon frère, c'est ce que le commerce, la magie, le divertissement. Donc, beaucoup de choses, non, vraiment. Il y a les petits restaurants, les manèges, même apparemment, quoi. Ah bon? Donc, mon frère, la puissance, non. Puissance, ta mère. Moi, ce que je vois, c'est que il y a certaines photos là où il y a un monde de fou là-bas. Les gars vont seulement aller remplir l'endroit là, mon frère. On se connaît au Camer. Il y a aussi une vidéo là. Je sais pas si vous avez vu la vidéo là, mon frère, un pâté là. Il montait sur les escaliers roulants. C'est pas facile. Moi, j'ai vécu la scène là, ma première fois de venir en Beng. Mais j'ai souffert, gars. On a déporté. Non, c'est normal. C'est un gars à Paris. Ah, ça peut traumatiser. Tout le monde dit ça comme ça. On rit comme ça, mais vraiment, c'est bien se faire mal là-bas. Moi, ça m'avait traumatisé. En plus, j'avais les talons, j'étais fatigué, mon frère. Je monte comme ça descend avec moi. Je monte, ça descend avec mes pieds, mon frère. Mon frère. Mais bon, sinon, c'est une très belle initiative. C'est une première. Bon, c'est pas une première, il y a d'autres trucs comme ça, mais je crois que c'est le plus grand, comme on a dit, de l'Afrique centrale. C'est vraiment beau, propre. J'espère que les gars vont passer à ça. Je dis que ça ressemble à un ici là chez moi. Je ne veux pas donner le nom de la ville, mais vraiment, dès que les gens ont vu ça, j'ai monté. Ils ont vraiment dit waouh, ça ressemble à tel mall ici quoi. Ça s'appelle Penn Square Mall. Vraiment la partie où tu restes en haut et tu regardes les gens en dessous là. C'est nettement comme ça. Non, mais je crois que dans plusieurs villes en Occident ou en Afrique. Oui, mais je veux dire, en tout cas, c'est flagrant quoi. Donc c'est bien fait en tout cas, c'est très bien fait. Moi j'aime bien le concept là. Non, il faut encourager. Il faut encourager quand c'est bien. Ce genre d'initiative, j'espère seulement qu'il y en aura d'autres et qu'on ne va pas mettre les bâtons dans la roue à d'autres investisseurs et tout. Exactement. Bon, espérons aussi que la location justement des trucs là-bas, des boutiques ne sera pas vraiment très chère. Dans le loyer, non. Il faut que ce soit quand même accessible aux gens. Sinon, ça va pas limiter peut-être.
comme ils ont dit qu'ils privilégient les produits camels, là, je me dis qu'ils vont aussi faire des petites réductions, s'ils privilégient ça, c'est qu'ils vont permettre que les investisseurs camerounais puissent participer à ça facilement, puissent avoir accès facilement. Donc, on espère, on croise les doigts. Ça va cool. Et ça va aussi permettre aux Camerounais de rêver grand. Même peut-être ceux qui faisaient les bails en salle, ils peuvent réfléchir sur une autre dimension et se lancer en fait dans ça, dire voilà, je veux élever le niveau. Je préfère, au lieu de vendre au marché là-bas, augmenter peut-être le prix de ma marchandise, mais avec un standing meilleur. Donc, la chasse se verra faire, quoi. Et justement, la problématique, le petit bémol qu'il y a derrière, est-ce que ça ne va pas réduire les activités des Bayam Salam là et tout, parce que avec ce genre de projet, ça va faire en sorte que les gens se redirigent vers ce côté-là, confort, et maintenant les autres qui se battent, ils vont faire comment? Mais justement, moi-même je pensais comme toi, Guep, mais je suis d'accord avec vous que oui, à défaut de s'apitoyer sur le sort des Bayam Salam, peut-être qu'elles vont faire, elles devraient donc peut-être penser à revaloriser leur politique de vente, quoi. Tu vois, un peu comme en quoi faisant par exemple essayer en revoyant le truc, le packaging. Oui, non, c'est sûrement un investissement. Même s'ils vont augmenter le prix de la marchandise, parce que dans ce cas-là maintenant, c'est vrai, il y aura les trucs à payer comme le loyer et tout, donc ça va se répercuter aussi sur le prix de la marchandise qui ne sera plus le même. On a vu des exemples ici même avec Claudel Noumdissi qui te dit que voilà, un restaurant 5 étoiles qui te vend un quart de boule de coquille, il te vend ça à 10 000 francs CFA. Alors que la maman, et c'est même moins bon que ce que la maman du quartier l'a fait. Elle te vend une boule à 1 000 francs. Tu arrives là-bas, tu discutes même à tes à 600. Tu vois un peu, non? C'est dans ce sens-là que je dis revaloriser. Non, c'est comme ça qu'on donne de la valeur aux marchandises ou aux produits. Et le prix va avec. Et puis après, quand on ouvre des trucs comme ça, c'est à chacun sa clientèle. Il y aura ceux qui seront capables de payer là-bas. Ceux qui ne seront pas capables de payer là-bas vont continuer chez le bail en salle, tout simplement. Anyway, c'est une très belle initiative. On espère que le Cameroun va montrer l'exemple comme ça à d'autres pays, vu qu'apparemment c'est le plus grand en Afrique centrale et en Afrique. À d'autres pays, mais donc c'est un peu truc comme ça. Tu veux comparer à d'autres pays. Dans d'autres pays, c'est peut-être le plus grand. De l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, puisque c'est le plus grand. De l'Afrique centrale, attention, on ne va pas mélanger. De l'Afrique centrale. Et ce n'est pas parce que c'est le plus grand que il n'y a pas ça ailleurs. Il n'y a pas ça. En fait, c'est le plus grand, d'accord. Mais maintenant, c'est le seul, pratiquement. Ailleurs, pour le moment, il y a plusieurs autres constructions de ce genre. Et quand tu parles d'exemple, le Cameroun, Papa n'est pas un exemple, je suis désolé. J'ai bien ciblé la zone. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas en Afrique. Tu as parlé d'Afrique centrale et de l'Ouest. Et je te dis donc que c'est... Non, je suis pas d'accord. J'ai vu une vidéo où celui directeur de ce truc-là a bien précisé que depuis, il ne dit même pas Afrique de l'Ouest pour ne pas... Mais il a bien précisé dans la vidéo que la femme, l'influenceuse, la Laura DF, là, elle a fait une petite vidéo. Dedans, il a bien précisé que c'est de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, pour paraphraser même l'Afrique francophone carrément, il a bien précisé ça, que c'est le plus grand. Ok, c'est que c'est toujours bien, mais moi, je ne vois pas... c'est un seul truc dont je ne peux pas comparer. On commence toujours petit, non? Bon, de toutes les façons... Disons que même si ailleurs il y a déjà les plus petits, ils vont voir ceci et pour vouloir concurrencer, ils peuvent construire un plus grand encore. Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est dans cette lancée. Ouais. Ou même un comme celui-là, vu qu'il y en a, il est le seul. Pourquoi pas un comme lui encore, mais ailleurs? C'est pas impossible. Ok, de toutes les façons, on espère alors que ça sera le cas, mais jusqu'ici, connaissant l'Afrique de l'Ouest telle que la Côte d'Ivoire, avec les pays tels que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, les gars sont très très avancés. Mais bon, on est content que ce genre de choses se produisent au Cameroun, c'est une très bonne chose et on espère que d'autres choses comme ça arriveront. Je vous laisse conclure. Guep, tu as tout dit. On va laisser nos internautes nous dire aussi ce qu'ils en pensent et tout.